Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Ce matin, on reçoit donc dans notre studio Jamal qui est avec nous. Bonjour. Bon, non, ça s'appelait à la fac Jamal. C'est quoi, tu es fatigué? C'est un peu... Rapproche-toi un peu du micro. Ouais, là, tu peux le rapprocher légèrement vers toi, voilà. Bonjour, comment tu vas? Là, je t'entends bien. Ouais, ça va mieux. C'est quoi, tu es un peu fatigué? Non, je suis la saison en fait. La saison, hein. Ouais. La saison te refroidit le corps ou bien? Alors, Jamal, toi, tu es dans le mouvement national des chômeurs du Gabon? Oui, président du mouvement national des chômeurs du Gabon. Cadre légal de discussion, d'échange, de revendications et de suggestions ou de propositions de tous les chômeurs gabonais. D'accord, ok. Votre mouvement, il est né depuis combien de temps? Depuis pratiquement 8 mois, il a été reconnu, ça fait 3 mois et demi, sous le numéro 0101 au niveau du ministère de l'Intérieur. Donc vous êtes tout à fait un mouvement légal? Très légal même. Vous vous considérez comme apolitique ou politique? Très apolitique parce que nous voulons, nous avons pour objectif de défendre les intérêts et les droits des chômeurs gabonais. Conformément à la Constitution, il y a une disposition constitutionnelle qui est violée. L'article 1 alinéa 7 de notre Constitution qui dit clairement que chaque Gabonais a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Mais au regard des proportions du chômage au Gabon, nous rendons compte clairement que cette disposition n'est pas respectée. Nous comprenons par rapport aux aléas économiques. C'est pour cela que nous voulons accompagner les gouvernants, les pouvoirs publics à mettre en place des mécanismes qui permettraient un accès équitable. Est-ce que vous voyez le chômage au terme académique comme on nous apprend à l'université, ou bien vous voyez le chômage au terme général? Bon, genre un gars qui n'a pas le job. C'est même là le nœud de notre problème parce que nous voulons d'abord rendre la définition contextuelle. Parce que vous savez, la définition que nous connaissons tous au Gabon est une définition économique généralement importée depuis l'Occident, alors que les réalités de la France, par exemple, pour citer que cet exemple, ne sont pas forcément les réalités du Gabon. Parce que nous disons, la proposition que nous voulons faire aux législateurs, c'est de tenir compte de comment on appelle, de la situation sociopolitique, de beaucoup de choses, beaucoup de paramètres. En d'autres termes, la définition que nous proposons, c'est une définition un peu anglo-saxonne, c'est-à-dire que quelqu'un qui a le CV dans la tête, quelqu'un qui a le CV dans les bras sont les bienvenus pour participer au développement d'un pays. Ça veut dire que la définition, c'est quelqu'un qui a une qualification, mais qui est apte aussi à travailler. Parce qu'on a nos petits frères qui sont au quartier, qui sont très costauds. Et j'ai l'habitude de dire, pour ranger un entrepôt dans un magasin, on n'a pas besoin d'avoir un bac plus 10. Alors que qu'est-ce qu'on devrait faire de ces gens-là qui n'ont pas peut-être eu la possibilité d'avoir bac plus 5, bac plus, et ainsi de suite. Donc c'est d'abord... Tu sais qu'il y a des jeunes au quartier qui sont costauds, comme tu dis, qui ne veulent pas travailler? Oui, nous, en ce moment, nous sommes en train de faire aussi une campagne de sensibilisation. Nous avons déjà attaqué le 6e arrondissement d'ici 2 semaines. Qu'est-ce que vous leur dites dans votre campagne de sensibilisation? Parce que moi, pour habiter dans des quartiers sous-intégrés, je rencontre ça au quotidien. Peut-être vous pouvez me donner des mots, parce qu'il y a des gars que j'ai tout essayé. Bon, ça n'a rien porté. Peut-être vous pouvez nous apporter des mots qu'on va leur dire pour que ça change quand même, quoi. Ouais, parce qu'un gars que tu places sur un boulot 2 mois, il dégage. Tu le replaces sur un boulot 1 mois, il dégage. Tu le replaces sur un autre boulot 1 mois, il dégage. Après, tu te poses des questions si c'est peut-être toi qui ne sais pas parler ou bien c'est lui qui ne veut pas bosser. Non, le problème, il est vraiment fondamental et il est très crucial aujourd'hui parce que nous rendons compte qu'il y a une catégorie de Gabonais qui attendent encore l'aumône ou que la manne tombe du ciel. Et nous leur disons clairement que si ils ne se bougent pas, s'ils ne font pas attention, ils risqueront de passer le clair de leur vie à attendre ou à médire ou à diaboliser ceux qui osent et qui réussissent aujourd'hui. Parce que quand on se lève le matin, moi je me suis levé à 6 heures parce que je savais que j'ai des objectifs à atteindre. Mais pendant ce temps, il y a ceux qui sont en train de dormir. Mais quand tu rentres avec des résultats, ils n'hésiteront pas une seule seconde à dire que tu es dans les loges ou tu as fait ceci, tu as emprunté des voies obscures pour pouvoir réussir. Nous leur disons qu'il est temps qu'on se lève, qu'on n'ait pas honte d'assumer son statut. Moi aujourd'hui j'aborde fièrement mon t-shirt, même si dans la rue les gens me regardent avec des yeux un peu bizarres pour me dire mais
tu portes un t-shirt, je suis chômeur. Je dis, chômeur d'abord, c'est un label assez doré parce que moi, je suis sûr, j'ai une qualification, j'ai des compétences, donc je n'ai pas à rougir à porter un t-shirt comme ça. Et nous, on leur dit tous les jours qu'il faut s'assumer, il faut qu'on se lève. Avec ou sans diplôme, on est en mesure de faire quelque chose. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont grands cordonniers, ils ne sont pas partis à l'école en faisant la cordonnerie, c'est juste de la volonté. Il faut avoir de la volonté, de la détermination de pouvoir changer notre quotidien parce que nous attendons tout de l'État. Mais à un moment donné, l'État a fait ses limites. L'État aussi a ses problèmes plus sérieux que les nôtres. Qu'est-ce que nous devons faire? Il faut qu'on se mette ensemble, il faut qu'on se soutienne. Est-ce que vous avez déjà rencontré des institutions comme l'ONU? Hier, on a reçu le directeur général ici, il disait qu'il œuvre beaucoup pour le travail des jeunes. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de discuter avec ce jeune Gabonais qui dirige cette institution? Nous avons adressé une correspondance officielle depuis pratiquement 2 mois. On est resté sans suite. Mais vous avez insisté, j'ai envie de croire que l'ONU pense que nous sommes là pour leur voler la vedette ou bien nous sommes là pour je sais pas. Est-ce que vous avez discuté ou bien c'est une pensée personnelle? Non, moi je dis personnellement parce qu'il est quand même assez inconcevable qu'en 2 mois qu'on n'ait pas de réponse. Nous avons fait une demande d'audience au ministère du Travail. Il nous a reçu une séance de travail pendant 4 heures de temps. Ah bon, hein? Oui. Le ministre du Travail? Le ministre du Travail. Wow. Ça a été assez houleux, même si des chiffres qu'ils nous annonçaient ne nous arrangeaient pas. Ne nous arrangeaient pas. Nous savons que c'est juste peut-être parce qu'ils ne voulaient pas être alarmistes. Parce que nous, en pratiquement 4 mois, nous avons pu recenser 18 211 chômeurs. Des volontaires qui ont voulu vraiment se livrer à nous. Et en termes d'adhésion, nous sommes à 6 300 adhésions. D'accord. Est-ce que vous avez pensé au petit boulot pour ces chômeurs? Mais naturellement, nous pensons, en ce moment, nous sommes en train de voir des partenariats avec des microfinances, avec des particuliers, avec des opérateurs économiques. Parce que nous voulons apporter des solutions à chaque type de chômeur. Celui qui est qualifié, qu'est-ce qu'on peut faire? Si on peut faire la reconversion, comment on peut la faire? Mais nous n'avons pas de moyens pour le faire. Nous avons naturellement besoin des partenaires qui peuvent nous accompagner, des gens qui peuvent faire des reconversions, c'est-à-dire quelqu'un qui est mécanicien, mais vu que la mécanique ne t'offre pas la possibilité d'exercer par rapport à ta qualification, tu peux te reconvertir dans le tourisme, dans l'hôtellerie, dans autre chose. Nous sommes en train de voir dans quelle mesure. Mais n'empêche que nous restons aussi sur la Est-ce que vous faites genre, vous allez voir un détaillant ou bien un grossiste pour lui dire que bon, on a 10 gars qui peuvent vider le conteneur aujourd'hui, vous allez leur donner... Non, pour l'instant, nous ne sommes pas à ce niveau. Nous sommes d'abord dans la phase d'implantation. Parce que notre mouvement est un mouvement national. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, moi ça fait 1 semaine que je suis revenu de Lambaréné pour aller installer l'antenne provinciale du Moyen-Ogoué. En ce moment, il y a des préparations qui sont en train de se faire au niveau de Port-Gentil pour l'installation. Donc, nous allons d'abord implanter. Après, maintenant, on a un plan d'action. Et en ce moment, nous sommes en train de préparer un plaidoyer national du chômeur. C'est-à-dire que nous voulons poser clairement les revendications au niveau des autorités pour leur dire, voilà notre plaidoyer. Voilà ce que nous avons constaté parce qu'il y a des études qui ont été faites en amont. Et derrière ça, nous allons faire des propositions pour leur dire, par exemple, c'est bien vrai qu'on ne peut pas employer tout le monde. Mais il y a quand même des mesures d'accompagnement qu'il faut mettre en place, comme l'allocation chômage. L'allocation chômage m'aiderait parce que dans la définition, on dit est considéré comme chômeur celui qui est à la recherche active de l'emploi. Mais comment, dans la définition académique, ce qu'on nous apprend à l'école, c'est celle qui tient aujourd'hui. Oui. Mais comment être à la recherche active de l'emploi si on a des moyens réduits? Mais il faut déjà aller d'un principe, c'est que l'école est obligatoire au Gabon jusqu'à 16 ans. Oui. Et le travail n'est autorisé qu'à partir de 16 ans, selon les institutions internationales, comme l'Organisation internationale du travail. Donc, en fait, on est conforme dans tous les 2 cas, le pays. Oui. Donc, si un gars il n'a pas de qualification, c'est de sa responsabilité. Oui, on comprend aisément, mais nous voulons... aider les gens. Hein? Aider les gens. Nous voulons que les gouvernants, les autorités publiques, puissent aussi tenir compte de beaucoup de paramètres. Il est bien vrai que jusqu'à 16 ans ou jusqu'à 18 ans, l'école est obligatoire. Mais à côté de ça, il faut aussi qu'on fasse du social. Il faut qu'on tienne compte de beaucoup de choses. Il faut qu'on se rende compte aussi des difficultés qu'éprouvent des uns et des autres à pouvoir trouver un emploi. On ne va pas les laisser comme ça. Il faut vraiment faire quelque chose parce que nous avons été au contact de ces populations. Nous avons été au contact de ces gens-là. Mais laissez-moi vous dire que c'est assez difficile. C'est assez difficile. Il y a des organismes internationaux aussi qui font dans la même chose que vous. Est-ce que vous avez essayé de les rencontrer ou de les écrire écrire autant pour moi? Comme lesquels, par exemple? Le PNUD. Non. Il y a une ONG aussi, je crois, au Cameroun et au Congo, qui font dans la même chose que vous.
Parce que moi, dans mes activités associatives, on en a déjà rencontré. Bon, c'est une information. Par contre, nous, on est en contact avec la même association qui existe en France, l'association des chômeurs, des chômeurs précaires, je crois. On est en train de discuter, nous sommes en train de voir dans quelle mesure nous pouvons avoir un partenariat, des termes, des conditions et tout ce qui va avec. Bon, le plus dur, c'est d'abord avoir une reconnaissance juridique. Donc nous attendons que le top soit donné pour qu'on essaie de travailler ensemble, mutualiser. Mais vous m'avez dit que vous êtes déjà enregistré. Nous sommes enregistrés, ce que je dis, c'est-à-dire que c'était l'enregistrement et la reconnaissance, c'est deux choses différentes. Hein. Non, ça veut dire que nous avons entamé les pourparlers ou les négociations avant qu'on ait la reconnaissance juridique. Mais une fois on l'a eu, on a essayé de relancer. Bon, certainement ils ont leurs activités, on attend qu'ils nous répondent pour qu'on continue à discuter, pour qu'on fixe ensemble les grandes lignes, les conditions, les termes qui vont nécessairement, comment dire, canaliser notre échange, notre échanges. Alors dans les jours qui arrivent, quelles sont les activités que vous allez mettre sur pied? Les activités, nous sommes en train de nous battre par rapport au financement. Nous voulons continuer le même recensement à l'intérieur du pays. Nous sommes en train de rechercher les partenaires pour pouvoir financer parce que ça a un coût. Effectuer des déplacements sur toutes les provinces du Gabon nécessite nécessairement des moyens. Donc nous sommes en train de voir parce que nous n'avons pas exclusivement limité nos activités au niveau des Libreville. Bien sûr que Libreville regorge en son sein plus de chômeurs qu'ailleurs, mais nous voulons aller par exemple à Port-Gentil par priorité parce que nous savons qu'en ce moment il y a une crise là-bas. Nous voulons recenser, sensibiliser, faire adhérer un maximum de chômeurs parce que nous voulons être vraiment cette force, ce groupe de pression et de propositions. Nous voulons être l'interface entre les gouvernants et les chômeurs afin qu'ils aient toujours des meilleures politiques qui permettraient à ce que chacun soit inséré facilement ou de façon équitable. Parce qu'il faut le dire aussi, à travers nos enquêtes et nos études, nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de verrous. Les verrous, le premier verrou fondamental, c'est l'affinité. Au Gabon, pour travailler, il faut un parent, une amie, une connaissance, je ne sais pas trop. Sur 10 Gabonais qui travaillent, 8, on fait recours à un parent. Est-ce que c'est normal? Deuxième chose, nous nous rendons compte que c'est l'expérience professionnelle parce que quand vous postulez, vous voyez tout bien une offre qui vous convient, mais on va parler de 5 à 10 ans. Nous voulons interpeller les pouvoirs publics en leur disant mais les universités forment tous les jours. Les gens sortent de ces universités bardés des diplômes. Mais comment on fait pour avoir l'expérience professionnelle si on n'a jamais eu la possibilité d'exercer? Même un stage non rémunéré au Gabon, c'est vraiment le diamant. Même un stage de fin de cycle, il faut qu'on mette en place des mécanismes qui favorisent à ce qu'une fois on sort de nos écoles, qu'on ait des stages pour pouvoir avoir l'expérience professionnelle. On comprend aisément que les opérateurs économiques veulent avoir des gens productifs, des gens au rendement efficient et efficace, mais comment on fait? C'est justement, et le deuxième verrou, c'est l'anglais. Il est bien vrai que la Constitution dit clairement que la langue officielle de travail au Gabon, c'est le français, mais les opérateurs économiques, aujourd'hui, font de l'anglais une exigence professionnelle. Nous, on veut que ça soit considéré comme un atout. Le permis de conduire, c'est un atout. La maîtrise de l'outil informatique, c'est un atout. Mais on ne saurait demander à quelqu'un que pour que je t'embauche, il faut forcément que tu parles anglais en pays francophone. À partir de là, on se dit comment on va faire. On a appris au Gabon, on est né au Gabon, on ne sait parler que français. Comment on fait pour parler anglais? Et donc, trouver des voies d'orientation vers d'autres activités. Vous avez dit que vous faites de la reconversion. Vous aidez les gens aussi à faire de la reconversion. Naturellement. C'est important. Mais oui, pour faire la reconversion, il faut avoir des moyens. Si on avait des moyens, on serait en train de distribuer, on serait en train de dire à X ou à Y, au lieu de faire ci, voilà ce que le monde du travail offre comme possibilité, comme opportunité d'emploi. Mais on n'a pas le moyen, on se tourne vers les partenaires. Eux aussi, ils sont libres de nous accompagner, de nous accompagner parce que c'est un problème de coût. Parce que pour faire la reconversion, on va dire à quelqu'un qui est ingénieur mécanique d'aller peut-être dans la restauration. Il faut bien trouver un centre d'accueil, un centre de formation pour faire la restauration. Mais ça va se faire comment? Il faut de l'argent. Donc naturellement, c'est là où on est bloqué. Mais nous allons continuer toujours à nous battre, à solliciter de l'aide des gens qui veulent bien vraiment nous aider. Donc c'est un peu ça.
Merci Jamal d'avoir été notre invité ce matin. Je rappelle que tu représentes le mouvement national des chômeurs du Gabon. C'est un réel plaisir de te recevoir. Comment on fait pour vous contacter s'il y a des chômeurs qui vous écoutent là en ce moment? Nous avons une page Facebook premièrement. Ouais, ça je connais, j'ai déjà visité, j'ai même liké. Nous avons un numéro de téléphone naturellement qui est le 06 09 0001. Donc, 09 06 09 0001. Surtout ne m'appelez pas à des heures assez tardif. Assez tardif. On cherche le travail. On cherche le travail. Vous voulez être le mouvement des chômeurs jusqu'à la fin ou bien le mouvement des chômeurs qui ont finalement trouvé le travail? Non, mais si quelqu'un trouve du travail, au contraire, pour nous, ce sera une victoire. Est-ce qu'il aide le mouvement maintenant après avec des participations? Oui, par rapport au statut, nous avons dit quand quelqu'un a trouvé le travail à travers le mouvement, il devrait nécessairement lui être reconnaissant en aidant, en soutenant des autres, en servant aussi des témoignages en disant moi j'ai pu trouver du travail à travers le mouvement national des chômeurs du Gabon. Donc ça c'est vraiment un moyen assez crédible pour pouvoir trouver de l'emploi. D'accord. Donc c'est ça. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. C'était donc Jamal qui représentait le mouvement national des chômeurs du Gabon. Ce matin, n'oubliez pas, pour le contacter, vous avez le 06 09 0001. Restez connectés sur les 104.5. Voici les Fujis qui arrivent et juste après, on va avoir Ingrid. Urban FM 104.5. Urban FM, toujours dans le barrio, proche des éléments. On fait passer les chariots à chaque événement. Général en costard. Urban FM, c'est cool, c'est fun. En fait, jamais une radio n'avait été aussi musicale. Et si on refaisait le hip-hop? L'équipe nationale de la FM. C'est 100% musique urbaine, c'est notre radio préférée. Urban FM, je te kiffe. Toutes mes exclusivités et toute mon actualité, c'est sur Urban FM. C'est frais, c'est maintenant et c'est pour des générations. Urban FM 104.5.